Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un sujet type bac sur les suites, adapté d'un sujet de 2013. On va donc faire des suites qu'on appelle des suites homographiques. Et en fin d'exercice, on fera un algorithme. Donc première question, première partie, ça va être sur une étude de fonction, une fonction donc homographique, c'est-à-dire un polynôme de premier degré divisé par un polynôme du premier degré. Donc c'est 3x divisé par 1 plus 2x. On est parti pour les variations. Alors ici, donc l'expression c'est 3x sur 1 plus 2x, donc nous n'avons pas d'autre choix que de dériver. Alors la fonction f, c'est une fonction homographique, d'accord. Plus généralement, c'est une fonction rationnelle. Elle est dérivable sur son ensemble de définitions. F donc est rationnelle, donc dérivable sur son domaine de définition. La dérivée de f. F se présente sous forme d'un quotient, donc on va utiliser la dérivée de u sur v. Donc je rappelle rapidement, u sur v', c'est u' v moins uv' sur v carré, d'accord. Ici, u de x, c'est 3x. V, c'est 1 plus 2x, donc on fait bien attention. On a besoin de u', c'est 3. On a besoin de v', c'est 2. Et donc f', ça sera donc u', donc 3 fois 1 plus 2x, u'v, moins uv' sur v carré. On obtient 3 plus 6x moins 6x sur 1 plus 2x au carré qu'on ne développe surtout pas. Il nous reste 3 sur 1 plus 2x au carré. Conclusion. Puisqu'on n'a pas développé, on voit bien que le dénominateur c'est un carré strictement positif. En haut c'est 3, c'est strictement positif. Donc, sans précision, quel que soit x appartenant à df, f' de x est donc strictement positive. Et donc f est strictement croissante sur son ensemble de définitions. Montrer maintenant que la courbe admet l'asymptote comme on précisera. Alors ici, les bornes c'est 0 et plus l'infini. En 0, la fonction f de 0 vaut 0. Donc la seule asymptote possible c'est en plus l'infini. Donc on va regarder la limite en plus l'infini. Donc limite de f en plus l'infini. Alors on a 3x sur 1 plus 2x. Alors il y a deux façons de faire. Si on suit vraiment scrupuleusement le problème de terminal, il faut factoriser en haut par x, en bas par x, ça donne 1 sur x plus 2. On voit bien que si x est différent de 0, on peut simplifier par x, il reste 3 sur 1 sur x plus 2. Et on va passer aux limites. Limite, quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x, c'est 0. Donc le dénominateur 1 sur x plus 2, eh bien sa limite c'est 2. Comme on a un 3 en haut, ça veut dire que limite de f en plus l'infini c'est 3 demi. Et comme c'est une constante, en plus l'infini, mais ça veut dire que... Et donc la courbe de f a une asymptote, donc admet la droite, alors on va l'appeler delta, d'équation y égale 3 demi, comme asymptote horizontale. Ça c'est donc la méthode factorisation par le x. Puisqu'on regarde en plus l'infini, on peut considérer que x est non nul, donc ça marche très bien. Pour ceux qui ont vu le principe du plus haut degré, on a 3x sur 1 plus 2x. Eh bien on sait très bien que la limite, quand x tend vers plus l'infini d'une fonction rationnelle, c'est la même que la limite, donc toujours en plus l'infini, du rapport de ces termes de plus haut degré, donc de 3x en haut sur 2x. En bas, en fait, on néglige le 1. Ici, après, on simplifie par x, puisqu'on est en plus infini. Les x s'annulent, il reste limite de 3 demi, donc 3 demi. Quand on utilise ce principe ici, on indique principe du rapport des termes de plus haut degré. Ce n'est pas au programme de terminal, mais de très nombreux profs le donnent. Donc si vous l'utilisez, indiquez vraiment son nom. La question est terminée. On a bien une asymptote horizontale d'équation y égale 3 demi. Pour la suite, on va résumer tout ça dans un petit tableau. On aura certainement besoin. F, donc croissant strictement. Je vous ai dit en 0, l'image 0 c'est 0. Et là, on a dit 3 demi. Donc voilà tout ce qu'on a fait. Puis le début se résume dans ce tableau.
Deuxième question, on passe maintenant aux suites. Donc on définit suite UN, U0 c'est 1,5 et UN plus 1. Elle est définie par récurrence. Donc UN plus 1, c'est 3 UN divisé par 1 plus 2 UN. Donc si vous remarquez par rapport à ce qu'on a fait, c'est l'image de UN. Donc UN plus 1, c'est l'image de UN. Et ça, pour tout n. Donc on va certainement avoir besoin de notre étude de fonction. On vous demande d'abord U1 et U2. Donc U1, c'est donc 3 fois U0 sur 1 plus 2 fois U0. C'est l'image de U0. Donc comme U0 vaut 1,5, ça fait 3 fois 1,5 sur 1 plus 2 fois 1,5. Donc 3,5 sur 1 plus 1, donc sur 2. Ça fait 3,5 fois 1,5, donc 3 quarts. On passe pareil au calcul de U2. Alors U2, j'utilise la relation ici pour n égale 1. Ça me fait 3 fois U1 sur 1 plus 2 U1. Donc 3 fois 3 quarts. On essaie de vraiment bien écrire. Il faut prendre son temps. C'est facile, donc il faut mettre les points. Ce qui fait 9 quarts sur 1 plus 6 quarts. Donc on va simplifier par contre. On verra à la fin parce que on a des quarts en haut et en bas. Donc ça fait 9 quarts divisé par ici 10 quarts. Donc 9 quarts fois 4 dixièmes. Quand on divise par 10 quarts, on multiplie par son inverse. Vous voyez que les quarts s'annulent, il reste 9 sur 10. Question suivante. Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n, un est strictement entre 0 et 1. Alors, on nous indique par récurrence, donc pas de souci. On se lance, donc tout de suite, initialisation. On sait que U0, ça vaut 1,5. Et 1,5, c'est effectivement entre 0 et 1. Donc la propriété, c'est vrai. Elle est vraie donc pour n égale 0. On va supposer donc que pour un certain n naturel, un est entre 0 et 1. Et quel est le but de notre travail? Le but, c'est de montrer que dans ce cas-là, le rang suivant, un plus 1, lui aussi vérifie la propriété. Alors là, ça peut être très difficile ou trop facile, ça dépend comment vous abordez le problème. On a fait une étude de fonction. Et en rappel de ce que j'ai déjà dit, vous savez que un plus 1, c'est f de un. Et ça, on va s'en servir. D'accord? Parce que pour passer de un à un plus 1, il faut simplement utiliser la fonction f. Donc, on va utiliser la fonction f dans un encadrement. On a 0 entre un et 1. Et qu'est-ce qu'on sait? On sait que sur l'intervalle 0,1, la fonction f, elle est strictement croissante. Donc, strictement croissante, qu'est-ce que ça veut dire? Conservation de l'ordre. Donc ça veut dire que si un est entre 0 et 1, ça veut dire que en utilisant f du n sera entre f de 0 et f de 1. D'accord? F de 0, c'est 0. F de 1, on ne l'a pas encore calculé, mais on va le faire. Ça fait 3 sur 1 plus 2, ça fait 1. Et donc, vous voyez bien qu'on a f de un qui est entre 0 et 1 strictement. Et comme f de un, c'est un plus 1, l'hérédité est déjà démontrée. Vous voyez, finalement, c'est une hérédité qui est simple à vérifier si on pense bien à utiliser la stricte croissance de la fonction f. On pense bien à conclure. Donc, la propriété est initialisée, où vous mettez est vrai pour n égale 0. Cette propriété, on a démontré qu'elle était héréditaire. Elle se transmet d'un rang au suivant. Héréditaire. Donc, par le principe de récurrence, elle est vraie, quel que soit n appartenant à n. Elle est vraie à partir de 0. Voilà donc notre démonstration. C'est à retenir, ça c'est très important. Question suivante. Étudier le sens de variation de la suite un. Alors ça c'est très classique. La méthode générale, c'est que quel que soit n appartenant à n, on va essayer de trouver le signe de n plus 1 moins un. Et là on se laisse guider par le texte. Ça peut être très difficile, mais si on vous demande au bac en général, ça va bien se passer. Donc on écrit un plus 1 en fonction du n, on utilise la relation de récurrence, moins n, on met au même dénominateur et on regarde ce qui nous reste. Donc ici ça fera 3un moins 1 plus 2un fois un sur 1 plus 2un. Et on essaie au maximum en haut de factoriser. Vous voyez qu'on peut factoriser par un. Donc je vais le faire. Ça fait un facteur 2. 3 moins 1 plus 2un. Donc moins 1 moins 2un sur 1 plus 2n. On se rappelle que un est entre 0 et 1. Ça, c'est important.
on travaille un petit peu ce qu'il y a dans les parenthèses. Ça fait 2 moins 2 un sur 1 plus 2 un. Et si on factorise par 2, ça fait 2 fois un fois 1 moins un sur 1 plus 2 un. Et on se rappelle, que pour tout n, donc un est entre 0 et 1. On l'a démontré par récurrence. Donc vous remarquez que 2 fois un, comme un est strictement positif, ça sera strictement positif. Ensuite, un, il est strictement plus petit que 1, donc si on le met à droite, 1 moins un va être strictement positif, d'accord? D'où, pour être vraiment clair, 2 un est strictement positif, 1 moins un est strictement positif. Le dénominateur, c'est une somme de termes positifs aussi, donc, quel que soit n appartenant à n, un est donc une suite strictement croissante, puisque un, alors je vais détailler, peut-être je vais un peu vite, un plus 1 moins un est strictement positif, donc un est une suite strictement croissante. Démontrer maintenant que la suite un converge. Alors avec tout ce qu'on a fait, on sait, vraiment c'est des questions classiques, on sait que pour tout n, un est entre 0 et 1. Et la suite un, elle est croissante. La stricte croissance ne nous sert pas, là on va servir que de la croissance. Donc on a une suite croissante qui est, et là ce qui nous intéresse c'est le 1, suite croissante qui est plus petite que 1. Donc en termes de vocabulaire, on sait donc que un est une suite croissante et majorée par 1. Donc, théorème de ce qu'on appelle la convergence monotone, la suite un est convergente. Et sa limite est inférieure ou égale à 1 d'ailleurs. Quatrième question, on introduit maintenant une suite auxiliaire, la suite Vn, qui est définie de la façon suivante. Vn est connue en fonction de un. On vous demande de montrer que Vn est une suite géométrique de raison 3. On va utiliser la méthode classique pour démontrer si une suite est géométrique. On va considérer un entier n et on va partir de Vn plus 1 et montrer, comme on peut, que Vn plus 1 c'est quelque chose, donc Q, un nombre Q fois Vn. Et donc on va partir de Vn plus 1, le transformer en fonction de ce qu'on sait, et vous allez voir, tout se passe bien en général, et on arrive à quelque chose fois un. Ici, quelque chose fois Vn. Ici, on sait que c'est de raison 3, donc c'est encore mieux, on sait que Vn plus 1, on doit trouver 3 fois Vn. Alors d'après le texte, Vn plus 1, si j'utilise la définition de Vn, c'est un plus 1 sur 1 moins un plus 1. Qu'est-ce que je peux faire de ça? Pas grand-chose, si ce n'est que je vais utiliser la relation de récurrence qui définit un ici, d'accord? Donc un plus 1, c'est 3 fois un sur 1 plus 2 un, divisé donc par 1 moins 3 un plus 2 un. On va simplifier un petit peu toutes ces fractions, ça fait beaucoup. Donc tout d'abord, on s'occupe du dénominateur. Donc là, même dénominateur, ça fait donc 1 plus 2 un moins 3 un. Donc on aura 1 moins un sur 1 plus 2 un. On a un quotient de 2 fractions. Donc ça veut dire que la première fraction, celle du haut, va être multipliée par l'inverse de celle du bas. Donc on aura 1 plus 2 un sur 1 moins un. On voit bien qu'on peut simplifier ceci. Il nous reste 3 fois un sur 1 moins un. Et maintenant on regarde. Et vous voyez bien, on a un sur 1 moins un et un sur 1 moins un. C'est exactement l'expression de Vn. Donc là on a 3 fois Vn. Et c'est exactement ce qu'on voulait démontrer. Donc Vn s'écrit bien sous la forme d'une relation de récurrence Vn plus 1 égale 3 fois Vn. C'est donc une suite géométrique de raison 3. Question suivante. Exprimer pour tout entier Vn en fonction de n. Alors, Vn, elle est géométrique. De raison Q égale 3. D'accord? Donc, d'après le cours, pour tout n appartenant à n, on peut dire que Vn, c'est Q puissance n fois V0. Alors, j'ai besoin de V0. D'après la formule, V0, c'est U0 sur 1 moins U0. U0, c'est 1,5, c'est donné dans le texte. Donc ça fait 1,5 sur 1 moins 1,5.
Et 1 moins 1,5, ça fait 1,5. Donc ici, on tombe sur 1. D'où, comme Q vaut 3, Vn égale 3 puissance n fois 1, donc 3 puissance n. Et ça, pour tout n entier naturel. On a donc trouvé l'expression de Vn. Question suivante, classique, on a Vn en fonction de n, maintenant on va s'attaquer à Un. Alors, on sait que pour tout n appartenant à n, Vn, c'est Un sur 1 moins Un. D'accord? Donc, puisque Vn c'est 3 puissance n, on en déduit que 3 puissance n, c'est Un sur 1 moins Un. Et moi, je veux Un. D'accord? Donc, il va falloir que je transforme cette égalité pour avoir Un à gauche tout seul. Donc, première étape, comme Un est différent de 1, je fais un petit produit en croix. Ça fait 3 puissance n fois 1 moins Un égale Un. Et on va continuer, on développe. 3 puissance n moins 3 puissance n fois Un égale Un. Je mets tous les Un ici, on va mettre à gauche, ça sera plus facile. 3 puissance n égale 3 puissance n Un plus Un. Et en factorisant par Un, j'obtiens 3 puissance n égale Un facteur de 3 puissance n plus 1. Il me reste à diviser, vous voyez. Et j'obtiens exactement ce qu'il faut. Un, c'est donc 3 puissance n sur 3 puissance n plus 1. C'est exactement ce qu'on voulait. On peut continuer. Question D, détermine la limite de la suite UN. Là, c'est une histoire de suite géométrique. 3 est plus grand que 1. Donc, limite quand n tend vers plus l'infini de 3 puissance n, c'est plus l'infini. Alors, est-ce que ça nous suffit, ça? Non, parce que, si on fait comme ça, vous voyez, on a 3 puissance n sur 3 puissance n plus 1. Le haut va vers plus l'infini, le bas aussi. Et comme vous avez un rapport de 2 infinis, c'est une forme indéterminée. Donc, il va falloir transformer un petit peu n. C'est le piège dans cette question. Pour faire ce genre de limite, c'est assez classique, on va factoriser. D'ailleurs, c'est comme pour la fonction f. On va factoriser en haut et en bas par le terme qui paraît le plus fort, le terme dominant. Et ici, c'est 3 puissance n. Donc en haut, c'est déjà fait. Et je vais factoriser en bas par 3 puissance n. Ça donne 1 plus 1 sur 3 puissance n. D'accord? 3 puissance n, on peut le simplifier. Il reste 1 sur 1 plus 1 sur 3 puissance n. Est-ce qu'on n'a pas réussi à enlever l'indéterminé? Eh bien si, parce que 3 puissance n, la limite de 3 puissance n, c'est plus l'infini. Donc en inversant, limite de 1 sur 3 puissance n, c'est 0. Donc le dénominateur 1 plus 1 sur 3 puissance n, par addition, tend vers 1. Et par inversion, donc en inversant la limite de un, eh bien c'est l'inverse de 1, c'est donc 1. Et on a réussi à trouver la limite de un. Vous voyez, c'est pas facile, il faut penser à la transformation par la factorisation par 3 puissance n. Cinquième question, on va parler d'un algorithme ici. Un algorithme qui calcule le plus petit rang pour lequel up-1 est plus petit que 10-6. Alors, quel est le sens de cette question? Je vous rappelle que la limite de un, c'est 1. Donc, quand n grandit, un va se rapprocher de 1 aussi près qu'on veut. C'est-à-dire que n égale 10 000, 100 000, plus vous grandissez n, plus n se rapproche de 1. Donc, effectivement, à partir d'un moment, on est sûr que un va être tellement près de 1 que la différence entre les deux sera plus petite que 10 puissance moins 6. Et on cherche justement le premier rentier pour lequel justement on va passer en dessous, parce qu'aussi, il faut savoir que un étant croissante, une fois que vous avez que la différence entre un et 1 est en dessous de 10 moins 6, elle va rester en dessous de 10 moins 6. Ça va continuer à diminuer. Alors, comment on fait pour compléter ça? Comment on fait pour trouver le premier moment, le premier terme de la suite pour lesquels on est à moins de 10 moins 6 de 1? Alors, au départ, on doit rentrer dans l'algorithme la première valeur de la suite, c'est-à-dire U0. Donc, on rentre la valeur de P, c'est 0, et U, qui correspond, ça sera donc le terme U0. Donc U0, on sait que c'est 1,5. Le premier terme de la suite, c'est 1,5. Ensuite, on va calculer dans la boucle les termes de la suite au fur et à mesure. Donc, dans chaque boucle, P va être augmenté de 1. Donc, P devient P plus 1. On rajoute 1. Et U va devenir le rang suivant. D'accord? Donc, il faut ramener ça à la définition par récurrence de UN. UN plus 1, c'est 3 fois donc UN sur 1 plus 2 UN. Vous voyez ici. Donc, si on appelle UN U, mais ça veut dire que la formule qu'il faut rentrer pour calculer le terme suivant, c'est donc 3 fois U
divisé par 1 plus 2 fois U. D'accord? Pas obligé de mettre les multiplications. Hein. Et on doit faire ça jusqu'à temps donc que UP-1 soit plus grand que 10-6. Dès que ça va être passé en dessous, il faut s'arrêter. Donc ça, il faut faire tant que donc U-1. Alors, U-1 ici, hein, on va garder la valeur absolue. Tant que la valeur absolue de U-1 est supérieure ou égale à 10-6, il faut continuer. Et donc, dès que ça va être égal ou plus petit que 10-6, ça s'arrête. Et donc, on aura bien dans la variable U, on aura la bonne valeur, hein, c'est-à-dire le premier rang pour lequel on est à la bonne distance de 1. Alors si on veut éviter la valeur absolue, hein, on peut exprimer U-1 ici de différentes façons. Hein. Plus que U est croissant et plus petit que 1, il faut que 1 moins U soit donc ici. Hein, c'est ça. On va continuer tant que 1 moins U est plus grand que 10-6. La valeur absolue ne sert à rien, mais il faut mettre 1 moins U, il faut y penser. D'accord ? Ou alors, si vous voulez juste U, il faudra donc ici que U soit plus petit hein, que 1 moins 10 puissance moins 6. Voilà. Il vaut mieux rester sur la valeur absolue, je crois que c'est beaucoup plus naturel. Donc, seule chose à retenir dans cet algorithme, à part hein, évidemment le remplissage ici de 3 fois U sur 1 plus 2U, c'est la condition tant que. La condition tant que est toujours un peu le contraire. Hein, il faudra faire bien attention. Ici, vous devez avoir le contraire, justement, dans ce que on continue tant qu'on n'a pas encore ce qu'on veut. Voilà, exercice terminé. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.